Le livre de l'Apocalypse est l'une des parties les plus fascinantes et les plus mystérieuses de l'Écriture. Il a été écrit par l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos, et c'est une révélation donnée directement par Jésus-Christ. Dans le chapitre 6, on nous présente l'ouverture des 7 sceaux, qui représentent une séquence d'événements divinement ordonnés menant à l'apogée de l'histoire humaine. Ces sceaux ne sont pas seulement des symboles, mais des messages profondément spirituels qui révèlent le plan souverain de Dieu pour l'humanité. Avant d'entrer dans l'analyse du premier cavalier, il est important de comprendre le contexte de ce chapitre dans le cadre de la vision plus large de l'Apocalypse qui pointe vers la gloire de Dieu et la victoire finale du Christ. Apocalypse chapitre 6 marque le début de l'ouverture du livre scellé, avec 7 sceaux, un rouleau qui était dans les mains de celui qui était assis sur le trône, comme décrit au chapitre 5. Seul Jésus, l'agneau de Dieu, est digne d'ouvrir ce livre et d'en révéler le contenu. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 7. Ce fait établit déjà un message crucial. Seul le Christ a autorité sur l'avenir de l'humanité. L'ouverture des sceaux symbolise l'exécution du plan divin, une séquence d'événements qui mènera au retour du Christ et à la consommation de toutes choses. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes appelés à regarder le chapitre 6 avec révérence et à chercher à discerner ce que Dieu révèle. Au début du chapitre 6, Jean décrit l'ouverture du premier sceau et la vision du premier cavalier. « Et je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui avait un arc, et une couronne lui avait été donnée, et il est sorti vainqueur, et pour vaincre. » Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Ce verset introduit un personnage énigmatique, dont l'identité a fait l'objet de nombreuses interprétations au cours des siècles. Certains le voient comme une représentation du Christ, d'autres comme l'Antéchrist, et d'autres encore comme un symbole d'accomplissement ou de tromperie. Quelle que soit l'interprétation, le cheval blanc et son cavalier marquent le début d'une série d'événements qui auront un impact profond sur l'humanité. Pour comprendre le contexte du premier cavalier, nous devons examiner l'objectif général du chapitre 6. Chaque sceau ouvert représente un aspect du jugement ou de l'intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Les 4 premiers sceaux, souvent appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse, symbolisent les forces que Dieu permet d'agir sur terre pour accomplir ses desseins. Ces cavaliers, associés à la conquête, à la guerre, à la famine et à la mort, ne sont pas de simples métaphores, mais représentent des réalités spirituelles et physiques qui affecteront le destin de l'humanité. Le premier chevalier joue donc un rôle essentiel dans ce tableau plus large. En réfléchissant au premier cavalier, il est essentiel de considérer le symbolisme du cheval blanc dans la culture biblique. Le blanc symbolise souvent la pureté, la victoire et la justice. Cependant, le contexte de ce chevalier est ambigu. Il possède un arc, mais il n'y a aucune mention de flèche, ce qui suggère que son exploit peut être basé sur la persuasion, la tromperie ou l'octroi d'une autorité. Il reçoit également une couronne, symbolisant le pouvoir ou l'autorité, mais n'est pas mentionné comme divin, ce qui soulève des doutes sur la nature de sa vie. Texte incomplet. Cette ambiguïté nous invite à rechercher le discernement spirituel et à comprendre que tout ce qui semble juste ne vient pas vraiment de Dieu. Certains érudits interprètent le premier cavalier comme une figure de tromperie, qui précède les événements les plus catastrophiques de l'Apocalypse. Ils l'associent à l'Antéchrist, un leader mondial qui unifiera les nations en un seul gouvernement, promettant la paix mais apportant la destruction. Cette interprétation est basée sur d'autres passages bibliques tels que Daniel, chapitre 9, verset 27, qui parle d'un prince qui fera une alliance avec de nombreuses nations, mais qui rompra son alliance au milieu de la période. Ces parallèles bibliques montrent comment l'Apocalypse est lié à d'autres prophéties et renforce la nécessité d'une vigilance spirituelle. D'autre part, certains voient le cavalier comme une représentation du Christ ou de l'avancement de l'Évangile,
puisque Jésus est également représenté chevauchant un cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 16. Cependant, les différences entre ces deux descriptions sont évidentes. Le chevalier du chapitre 19 est clairement identifié comme Jésus, apportant la justice et le jugement final, tandis que le chevalier du chapitre 6 est plus énigmatique et semble avoir un rôle différent, ce qui amène beaucoup à croire qu'il représente une force de conquête humaine ou spirituelle distincte du Christ. Quelle que soit l'interprétation, le texte général du chapitre 6 nous enseigne quelque chose d'essentiel. Dieu est souverain sur tous les événements de l'histoire. L'ouverture des sceaux ne se produit pas par hasard, mais au moment exact qu'il a déterminé. En bref, cela nous rappelle que même face à des événements mystérieux ou difficiles, nous pouvons faire confiance au plan de Dieu. Il a le contrôle, et aucun événement ne se produit sans sa permission. Pour les chrétiens, c'est une source de grand réconfort et de sécurité. De plus, le contexte du premier cavalier nous met au défi de regarder les signes des temps avec un discernement spirituel. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom en disant « Je suis le Christ et je séduirai beaucoup ». Cet avertissement nous appelle à être attentifs, à nous tourner vers la parole de Dieu pour trouver la vérité et nous guider pour discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui est tromperie. Le premier chevalier est un rappel que tout ce qui brille n'est pas or, et que chaque réalisation n'est pas une victoire pour le royaume de Dieu. Ainsi, le chapitre 6 de l'Apocalypse nous introduit à une série d'événements prophétiques qui reflètent le plus grand plan de Dieu. Le premier cavalier, bien qu'enveloppé de mystère, nous invite à réfléchir sur la souveraineté divine, la nécessité du discernement et la préparation spirituelle aux moments difficiles. Ce n'est que le début d'une série d'événements qui culmineront dans le triomphe du Christ et la restauration de toutes choses. Ce contexte nous met au défi de vivre avec foi et espérance, confiant que malgré les tribulations, Dieu reste aux commandes. Puissions-nous chercher dans sa parole la force et la sagesse pour les jours à venir. Le premier cavalier décrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, est l'un des personnages les plus intrigants des Écritures. La vision de John représente un cavalier chevauchant un cheval blanc, portant un arc et recevant une couronne, partant à la conquête. La description est brève, mais riche en symbolisme, qui a généré des interprétations variées à travers l'histoire. Pour comprendre qui il est, nous devons examiner les détails de sa description, en cherchant la clarté dans la parole de Dieu et en discernant le sens derrière chaque élément. Cela nous aide à comprendre comment ce chiffre se connecte au thème général de l'Apocalypse et des plans de Dieu. Le cheval blanc est le premier élément visuel qui attire l'attention dans la Bible. La couleur blanche est généralement associée à la pureté, à la droiture et à la victoire. Jésus-Christ est décrit monté sur un cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 16, lorsqu'il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cette similitude a conduit certains érudits à interpréter le premier cavalier comme une représentation du Christ ou de l'avancement de l'Évangile dans le monde entier. Cependant, les différences entre le chevalier du chapitre 6 et celui du chapitre 19 indiquent qu'ils ont des objectifs différents. Le contexte du chapitre 6 suggère que ce chevalier symbolise quelque chose de différent, ce qui nous amène à explorer d'autres possibilités. Un autre détail important est l'arc que le cavalier porte. Dans le texte, il n'y a aucune mention de flèche, ce qui pourrait indiquer qu'il ne mène pas une guerre conventionnelle. Au lieu de cela, sa réalisation peut être accomplie par la persuasion, la tromperie ou la domination politique et culturelle. L'arc, dans la culture antique, était également un symbole de pouvoir et d'autorité. Dans un contexte spirituel, cela nous alerte sur des dirigeants ou des systèmes qui semblent justes, mais qui ont des intentions cachées. Cela renforce l'importance du discernement spirituel,
comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui sont intérieurement des loups voraces. La couronne décernée aux chevaliers est un autre point crucial. Elle symbolise l'autorité et le pouvoir. Mais contrairement à la couronne portée par le Christ dans Apocalypse chapitre 19, cette couronne lui est donnée. Cela suggère que son autorité est permise ou déléguée, peut-être par Dieu, dans le cadre de son plan plus large pour l'humanité. Ce détail fait écho à des passages tels que Daniel chapitre 4 verset 32, où il est dit que le Très-Haut a la domination sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Ainsi, même si le chevalier semble agir de manière indépendante, il est soumis à la souveraineté divine. L'expression « il est parti vainqueur et vainqueur » suggère un mouvement continu de conquête. Certains pensent que cela représente l'avancement d'un système mondial de domination, conformément au concept de gouvernement unique mentionné ailleurs dans la Bible, comme Daniel chapitre 7, versets 23 et 24. Dans ces versets, nous lisons l'existence d'un quatrième royaume qui dévorera toute la terre et établira un règne oppressif. Le premier cavalier peut être considéré comme le précurseur de ce système, ouvrant la voie à une période de grande tromperie et d'oppression, dirigée par l'Antéchrist. Une autre interprétation largement discutée est que le premier cavalier symbolise l'Antéchrist lui-même, le chef qui se lèvera dans les derniers jours pour tromper les nations. Dans les 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, Paul décrit l'homme de péché qui s'élèvera comme s'il était Dieu. Ce chiffre apportera une fausse paix en unifiant les nations sous un seul gouvernement. Mais sa vraie nature sera révélée lorsqu'il rompra son alliance et persécutera les saints. Cette vision de l'Antéchrist comme un conquérant qui trompe avant de dominer est conforme au symbolisme du cavalier sur le cheval blanc. Peu importe qui représente exactement le premier chevalier, sa figure nous enseigne une leçon importante sur la tromperie spirituelle. Souvent, ce qui semble juste ou pacifique peut être un instrument de destruction. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 15, Paul nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière, et ses serviteurs font de même. Cela nous appelle à être vigilants et fondés sur la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner la vérité de la tromperie, surtout dans les moments de grande confusion spirituelle. Nous devons également considérer comment le premier cavalier s'inscrit dans le tableau plus large des événements de l'Apocalypse. Il n'agit pas seul, mais est suivi par 3 autres chevaliers qui apportent la guerre, la famine et la mort. Cela suggère que leur conquête initiale, bien qu'elle semble pacifique ou juste, conduit à une chaîne d'événements dévastateurs. Cette séquence reflète la réalité que les choix faits sans Dieu, même s'ils semblent justes au début, entraînent inévitablement la destruction pour les chrétiens. La figure du premier cavalier sert d'appel à la préparation spirituelle. Jésus nous a avertis dans Luc chapitre 20 et 1, verset 36. Veillez donc en tout temps, priant pour que l'on vous déclare digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Ce cavalier nous rappelle que des temps de déception et de tribulation sont à venir. Notre meilleure défense est une vie de communion avec Dieu, basée sur sa parole. Par conséquent, le premier cavalier de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 2, est plus qu'une figure symbolique. Il est un avertissement divin pour nous de rester vigilants et fermes dans la foi. Son identité exacte peut varier selon les interprétations, mais son message est clair. Le monde fera face à des périodes de grande tromperie et d'épreuves avant le retour du Christ. Pour ceux qui font confiance au Seigneur, cependant, il y a la promesse de la victoire et du rétablissement. Puissions-nous être attentifs aux signes des temps, enracinés dans la vérité de la parole de Dieu et préparés à rencontrer notre Rédempteur face à face. Le concept d'un gouvernement unique fascine l'humanité depuis des siècles, en particulier en période de crise mondiale. L'idée qu'un dirigeant ou un système unifie les nations dans la poursuite de la paix et de l'ordre semble à première vue un objectif noble. Cependant,
Les Écritures nous mettent en garde contre les dangers d'une telle centralisation du pouvoir dans les derniers jours. Le premier cavalier, décrit dans Apocalypse, chapitre 6, verset 2, peut être intrinsèquement lié à ce scénario. Il en sort vainqueur et peut-être en jetant les bases d'une domination mondiale qui jouera un rôle crucial dans les événements de la fin des temps. Il est essentiel que nous analysions ce lien à la lumière de la Bible et des tendances actuelles. La Bible présente plusieurs prophéties qui indiquent un gouvernement mondial dans la dernière période de l'histoire. Dans Daniel chapitre 7, versets 23 et 24, nous lisons à propos du quatrième royaume qui dominera toute la terre, soumettant les nations et établissant un pouvoir centralisé. Ce royaume, tel que décrit, sera différent des précédents, se distinguant par son étendue et sa capacité à exercer un contrôle. La figure du premier chevalier peut être interprétée comme l'introduction de ce processus, un leader ou un système qui émerge pour conquérir et unifier les nations. Bien qu'une telle unification puisse sembler pacifique au premier abord, le texte biblique indique clairement qu'elle est enracinée dans la tromperie et qu'elle apportera de grandes tribulations. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8, nous voyons la figure de la bête qui exerce également son autorité sur chaque tribu, langue et nation. C'est un écho clair de ce que le premier cavalier peut symboliser, le début d'un système de pouvoir qui culminera dans la figure de l'Antéchrist, quelqu'un qui régnera avec une autorité mondiale. La Bible insiste sur le fait que cette autorité sera permise par Dieu, mais qu'elle sera utilisée comme un instrument de jugement et de test de fidélité pour les saints, pour les chrétiens. Cela nous rappelle que nous devons rester attentifs et fermes dans la parole de Dieu en discernant les signes autour de nous. Les parallèles entre le premier chevalier et la quête contemporaine d'un gouvernement unique sont frappants. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus interconnecté, les organisations internationales et les coalitions mondiales jouant un rôle central dans la gouvernance. Des problèmes tels que le changement climatique, le changement économique et les pandémies ont conduit les dirigeants mondiaux à proposer des solutions qui nécessitent une coopération mondiale. Bien que ces efforts puissent être bien intentionnés, ils démontrent également comment un système unifié pourrait émerger rapidement en cas de besoin. Cela nous amène à nous demander, le premier chevalier préparait-il déjà le terrain pour cette centralisation du pouvoir? Le concept de gouvernement unique est également profondément lié au désir humain de paix et de sécurité. Dans les premiers Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, nous lisons « Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. » Ce verset nous met en garde contre la fragilité d'une paix fondée sur les efforts humains et non sur la vraie justice de Dieu. Le premier chevalier, en tant que symbole de conquête, peut être le précurseur d'une fausse paix, offrant une stabilité temporaire, mais ouvrant la voie à la souffrance qui accompagnera les autres sauts. Cela souligne l'importance de faire confiance non pas aux systèmes humains, mais à Dieu. La centralisation du pouvoir dans un seul gouvernement a également de profondes implications spirituelles. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, nous voyons l'imposition de la marque de la bête, un système qui contrôle, qui peut acheter et vendre. Ce niveau de contrôle ne serait possible que dans un système mondial centralisé. Bien que le premier chevalier ne soit pas explicitement décrit comme responsable de ce système, il peut être considéré comme le début du processus qui mènera à l'établissement de ce domaine. Pour les chrétiens, il s'agit d'un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle, car nous ferons face à des défis qui exigeront une foi inébranlable. Les événements associés au premier chevalier ont également une dimension morale et éthique. Un gouvernement unique, bien qu'attrayant dans sa promesse d'unité, peut facilement devenir un instrument d'oppression. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples de dirigeants et de régimes qui, avec de bonnes intentions, se sont transformés en tyrannie.
La Bible nous avertit que cela se produira à l'échelle mondiale dans les derniers jours. Le premier cavalier, avec son apparence de victoire et de puissance, nous rappelle que la tromperie sera l'un des outils les plus puissants de Satan. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, afin de séduire même les élus, si cela était possible. » Face à tout cela, que devraient faire les chrétiens? Tout d'abord, nous devons rester fermes dans la foi, sachant que Dieu est maître de tous les événements. Même si le monde évolue vers un système mondial, la souveraineté de Dieu reste inébranlable. Deuxièmement, nous devons être attentifs aux signes, mais pas à la peur. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous donne l'assurance que, quels que soient les événements qui nous entourent, le Christ a déjà remporté la victoire. De plus, nous devons renforcer notre communion avec Dieu et avec les autres croyants. Les temps de tribulation exigent une foi solide et une communauté unie. La Bible nous encourage dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. « Et considérons-nous les uns les autres comme stimulants à l'amour et aux bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. » C'est l'appel à chercher ensemble la vérité de Dieu et à nous préparer spirituellement. Par conséquent, le premier cavalier et son éventuel lien avec un gouvernement unique nous rappellent l'urgence de rester vigilants et préparés. Il symbolise un moment critique de l'histoire de l'humanité, où la tromperie spirituelle et la centralisation du pouvoir seront à leur apogée. Cependant, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à craindre, mais à faire confiance au plan souverain de Dieu. Puissions-nous chercher la vérité dans sa parole, discerner les signes des temps et vivre avec l'assurance qu'en Christ, nous avons la victoire finale. C'est le moment de fortifier notre foi, car nous savons qu'à la fin, le royaume de Dieu triomphera. Les signes des temps sont un concept central dans le récit biblique des derniers jours. Jésus en a beaucoup parlé, en particulier dans le sermon prophétique de Matthieu, chapitre 24. Il a décrit les événements qui marqueraient la fin prochaine, tels que les guerres, les famines, les tremblements de terre et les persécutions. Ces signes ne sont pas seulement des indicateurs chronologiques, mais des appels à la vigilance spirituelle. Le premier cavalier, en tant qu'introduction aux événements décrits dans l'Apocalypse, peut être compris comme l'un des signes qui indiquent l'accomplissement du plan de Dieu. Le but n'est pas de générer la peur, mais d'éveiller en nous un sentiment d'urgence et le besoin d'être spirituellement préparé. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 24, verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il savait que dans les derniers jours, il y aurait une prolifération de faux dirigeants et de faux prophètes qui confondraient et égareraient beaucoup de gens. Ceci est étroitement lié au symbolisme du premier cavalier que beaucoup considèrent comme une figure de tromperie. Leur apparence de victoire et de conquête peut tromper ceux qui ne sont pas fermes dans la parole de Dieu. Les signes des temps nous appellent donc à discerner la vérité au milieu de la tromperie, nous rappelant que tout ce qui brille n'est pas or. Un autre signe mis en évidence par Jésus est la multiplication des guerres et des conflits. Dans Matthieu chapitre 4, verset 6, il dit « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, ne soyez pas effrayés, car tout doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. » Le premier chevalier qui sort vainqueur et qui gagne peut être considéré comme le début d'une série de conquêtes qui aboutissent à des conflits mondiaux. Le lien entre ce cavalier et le second, qui apporte la guerre, met en évidence l'entrelacement des signes des temps. Ces événements nous rappellent que la vraie paix ne peut venir que de Dieu et non des efforts humains. Les famines et les pestes sont également des signes des temps mentionnés par Jésus et sont représentés par les cavaliers ultérieurs de l'Apocalypse. Dans Matthieu chapitre 24, verset 7, il dit « Car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. »
Ces calamités, souvent exacerbées par des systèmes corrompus et une gouvernance centralisée, reflètent la fragilité de l'humanité sans Dieu. Le premier cavalier, en préparant le terrain pour ces événements, nous rappelle l'importance de dépendre du Seigneur en temps de crise. En plus des événements mondiaux, les signes des temps ont aussi une dimension spirituelle. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, Jésus a dit « Et parce que la méchanceté abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. » Ce signe est particulièrement pertinent aujourd'hui, dans un monde où les valeurs morales sont constamment remises en question. L'avancement des idéologies et des systèmes qui s'opposent à la vérité de Dieu peut être compris comme faisant partie du mouvement symbolisé par le premier cavalier. Il apporte non seulement la conquête physique, mais aussi l'attaque spirituelle qui cherche à détourner le cœur des gens de l'Évangile. Cependant, les signes des temps ne sont pas seulement des avertissements, ce sont aussi des promesses. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Cela signifie que même au milieu des tribulations, il y a de l'espoir et des opportunités. L'avancement de l'évangile est l'un des plus grands signes que le plan de Dieu est en cours. Pour les chrétiens, il s'agit d'un appel à l'action. Partager le message du salut pendant qu'il est encore temps. Le caractère progressif des signes des temps nous rappelle que Dieu est patient et miséricordieux. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, bien que certains la trouvent molle, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Chaque signe est une occasion de se tourner vers Dieu et d'aider les autres à faire de même. Même le premier chevalier, avec ses actions apparemment dévastatrices, fait partie d'un plan plus vaste, visant à amener l'humanité à la repentance. Pour discerner les signes des temps, nous devons être spirituellement vigilants. Jésus l'a souligné dans Luc chapitre 20 et 1, verset 3. « Veillez donc en tout temps, en priant, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Veiller signifie être en communion constante avec Dieu, chercher ses conseils et garder le cœur ouvert pour entendre sa voix. Il nous aide à naviguer dans les complexités de l'époque dans laquelle nous vivons. Les signes des temps ont également des implications pratiques sur notre vie quotidienne. Ils nous appellent à vivre avec un but, sachant que chaque instant est précieux. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, Paul nous exhorte « Voyez donc comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Cela signifie utiliser notre temps, nos ressources et nos talents pour glorifier Dieu et son royaume. Les panneaux nous rappellent que nous ne devons pas vivre comme si ce monde était tout ce qui existe, mais avec les yeux fixés sur l'éternité. Ainsi, les signes des temps, y compris le rôle du premier cavalier, nous mettent au défi de réfléchir sur notre marche spirituelle et notre rôle dans le plan de Dieu. Ils sont plus que des événements, ce sont des invitations à une relation plus profonde avec le Seigneur. Bien que les signes puissent sembler mots illisibles, ils sont en fait des manifestations de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Puissions-nous répondre à ces signes avec foi, courage et espérance, confiant qu'en Christ nous avons la victoire finale. Après tout, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le lui donne. Que ton cœur ne se trouble pas. » La Bible nous appelle continuellement à être prêts pour la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42, Jésus a averti « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » C'est un rappel que la préparation spirituelle n'est pas une réponse immédiate à des événements spécifiques, mais un mode de vie. Nous vivons une période d'incertitude où les signes prophétisés dans la parole de Dieu commencent déjà à se manifester. Bien que le monde soit préoccupé par les crises et les changements, les chrétiens sont appelés à vivre dans la confiance en Dieu,
sachant qu'il a un contrôle absolu sur toute chose. La préparation spirituelle commence par le cœur. Dieu nous appelle à la repentance et à la sainteté. Dans les Chroniques, 2e Chronique, chapitre 7, verset 14, il dit « Et si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » C'est la promesse de Dieu. Lorsque nous revenons à la sincérité, il nous restaurera et nous préparera à affronter tous les défis, y compris la fin des temps. Un autre aspect essentiel de la préparation spirituelle est l'étude de la parole de Dieu. La Bible est le guide sûr qui nous guide dans les moments d'incertitude. Timothée 3,16-17. Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » L'étude quotidienne de la Bible nous aide à discerner les signes des temps et à nous fortifier spirituellement pour les épreuves à venir. En plus de l'étude de la parole, la prière est une pratique indispensable pour nous préparer spirituellement. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. » Certes, l'esprit est prêt, mais la chair est faible. La prière nous relie directement à Dieu, nous permettant de faire part de nos préoccupations et de recevoir sa paix et ses conseils dans les moments de tribulation. La prière nous fortifie et nous donne la clarté nécessaire pour affronter les défis avec courage et foi. Une autre dimension de la préparation spirituelle est la communion avec d'autres chrétiens. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, nous sommes exhortés à nous considérer les uns les autres comme des excitateurs à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Être en communauté est essentiel à notre cheminement spirituel. Unis, nous pouvons nous encourager les uns les autres, partager nos difficultés et grandir dans la foi. La confiance en Dieu est fondamentale pour la préparation spirituelle. Souvent, les événements des derniers jours peuvent sembler intimidants, mais nous sommes appelés à faire confiance à la souveraineté du Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu nous encourage. « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de la main droite de ma justice. » Cette promesse nous rappelle que même au milieu du chaos, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Un aspect important de la préparation spirituelle est le détachement des choses matérielles. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent tout, et où les voleurs percent et dérobent. Dans le contexte des derniers jours, ce message est particulièrement pertinent. Nous devons concentrer nos efforts sur les trésors éternels, notre relation avec Dieu et les autres, et non sur l'accumulation de biens que nous ne pouvons pas emporter avec nous. Une partie de l'action spirituelle implique également d'être une lumière pour les autres. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus a dit « Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Dans les moments de tribulation, notre foi et notre espérance en Dieu peuvent être un témoignage puissant pour ceux qui cherchent des réponses. Faire connaître l'amour et l'évangile du Christ est l'une des façons les plus significatives de nous préparer au retour du Seigneur. La fin des temps exige que nous soyons attentifs à l'appel de Dieu dans nos vies. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, Paul nous instruit « Voyez bien comment vous marchez, non pas comme des insensés, mais comme des mages rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Vivre sagement signifie profiter de chaque occasion de faire la volonté de Dieu, que ce soit en servant les autres, en étant un exemple d'amour ou en grandissant dans notre relation avec lui. Ainsi,
Nous sommes spirituellement préparés à faire face à tout ce que l'avenir nous réserve. Enfin, la préparation spirituelle à la fin des temps doit être marquée par l'espérance. Dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul écrit « Car je considère comme certain que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » La fin des temps n'est que le début de quelque chose de plus grand, la manifestation du royaume de Dieu dans toute sa plénitude. En tant que chrétiens, il nous est promis que, même au milieu de la tribulation, Dieu nous conduit vers une éternité de paix et de joie en sa présence. Puissions-nous vivre avec cette espérance, en préparant nos cœurs et en fortifiant notre foi jusqu'au jour glorieux où nous verrons le Seigneur face à face. Le message central de l'Apocalypse n'est pas la terreur des événements futurs, mais la certitude de la victoire finale du Christ. Du début à la fin de l'Écriture, nous voyons un fil conducteur qui pointe vers la rédemption de l'humanité et le triomphe final du royaume de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 16, nous lisons le retour triomphal de Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc avec le nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est le point culminant de l'histoire de la rédemption, lorsque Jésus vaincra définitivement le péché, le mal et la mort. Ce moment glorieux est la réponse à toutes nos luttes et à toutes nos douleurs terrestres. La victoire finale du Christ est la promesse que toutes les souffrances, toutes les angoisses et toutes les injustices seront résolues. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, nous trouvons l'une des promesses les plus consolantes de la Bible. « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset nous rappelle que le plan de Dieu n'est pas seulement de faire face aux événements chaotiques des derniers temps, mais aussi d'apporter la restauration complète de tout ce qui a été corrompu par le péché. Cette promesse nous donne la force de persévérer à travers les épreuves, et c'est aussi une démonstration de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, nous lisons « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette déclaration souligne qu'à la fin, tout pouvoir et toute autorité seront entre les mains du Christ, et qu'il régnera avec droiture et vérité. Pour les chrétiens, il s'agit d'un message de grande espérance, car il nous rappelle que les forces du mal, aussi puissantes qu'elles puissent paraître, sont destinées à la défaite. La victoire finale du Christ est aussi un appel à vivre dans la fidélité et l'obéissance dans l'attente de sa venue. Dans les 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 58, Paul exhorte donc mes frères bien-aimés, « Soyez fermes et constants, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, sachant que Christ triomphera. » Cela nous encourage à vivre avec un but, en consacrant notre vie au service de Dieu et à la proclamation de l'Évangile. Chaque acte d'amour, chaque parole d'encouragement et chaque prière est une contribution au royaume à venir. La victoire du Christ n'est pas seulement un événement futur, mais aussi une réalité présente. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a déclaré « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette déclaration nous donne l'assurance que même maintenant, nous pouvons faire l'expérience de la paix et de la puissance du Christ dans nos vies. Sa victoire sur le péché et la mort sur la croix est le fondement de notre espérance et nous assure que nous n'affrontons pas seuls les batailles de la vie. De plus, la victoire finale du Christ nous rappelle que tous nos efforts pour vivre selon la volonté de Dieu seront récompensés. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, Jésus promet « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon son œuvre. » Ce verset renforce le fait que notre fidélité à Dieu ne sera pas vaine. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin recevront la couronne de vie, comme décrit dans Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui endure la tentation,
car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La victoire du Christ indique également l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, Jean écrit « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'est plus. » Ce nouveau départ sera marqué par la plénitude de la présence de Dieu parmi son peuple, comme décrit au verset 3. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » C'est notre espoir ultime, vivre éternellement dans la présence de Dieu. Dans l'attente de cette victoire finale, nous sommes appelés à être des témoins du royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui doit venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre rôle en tant que chrétiens est d'annoncer la victoire du Christ à toutes les nations, en partageant le message du salut et en préparant la voie de son retour. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la réalisation de cet objectif. La victoire du Christ nous donne aussi l'assurance que justice sera faite. Dans Apocalypse chapitre 20, verset numéro 2, verset manquant, nous lisons à propos du grand jugement devant le trône blanc. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu. Et les livres ont été ouverts, et un autre livre a été ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres, et qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Ce jugement final garantit que tout péché et toute injustice seront traités. Pour ceux qui sont en Christ, l'assurance que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Par conséquent, la victoire finale du Christ est l'espérance qui soutient notre foi. Cela nous rappelle que, quelles que soient les tribulations auxquelles nous sommes confrontés, Dieu a un plan parfait qui culminera dans la restauration de toutes choses. Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette victoire n'est pas seulement le destin du Christ, mais aussi le nôtre. Puissions-nous vivre avec cette assurance, ferme dans la foi, partageant l'amour de Dieu et attendant avec impatience le jour glorieux où il régnera éternellement. Tout au long de ce texte, nous explorons la signification profonde de l'Apocalypse chapitre 6 et la figure du premier cavalier en le reliant au plan souverain de Dieu pour l'humanité. Nous comprenons que les événements décrits dans l'Apocalypse ne sont pas seulement un avertissement des défis à venir, mais aussi un appel à la préparation spirituelle. Ces temps sont une invitation à fortifier notre foi, à nous tourner vers la parole de Dieu et à vivre dans l'obéissance à sa volonté. Tout comme le premier chevalier symbolise le mouvement de conquête, nous sommes mis au défi de conquérir spirituellement, confiant dans la victoire finale du Christ. Mais il ne suffit pas de comprendre ces mystères. Il est essentiel d'agir, de vivre avec un but et de garder notre foi fermement enracinée en Dieu. La parole de Dieu nous assure qu'au milieu de toute tribulation, nous pouvons avoir la paix et l'espérance. Jésus nous le rappelle dans Jean chapitre 14, verset 1, « Que ton cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ces paroles nous encouragent à regarder l'avenir avec confiance, sachant que le Christ est aux commandes. Cependant, cet espoir ne doit pas être gardé pour nous-mêmes. Il est temps pour nous de partager ce message avec le monde qui nous entoure. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens cherchent des réponses, et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour les conduire à la vérité. Lisez, réfléchissez et partagez ce que vous avez appris. Soyez une lumière au milieu des ténèbres. Maintenant, nous voulons vous inviter à faire un pas de foi. Commencez dès aujourd'hui en lisant calmement le chapitre 6 de l'Apocalypse. Priez en demandant le discernement et demandez à Dieu de renforcer votre foi face aux défis qui se présenteront. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont également besoin de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Vous pouvez également vous impliquer dans votre communauté de foi, en cherchant à édifier et à encourager les autres.
Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons vivre dans l'attente de la victoire finale qu'il nous a promise. Puissions-nous rester fermes, les yeux fixés sur l'éternité et sur la certitude que dans le Christ, nous sommes plus que vainqueurs.